Hey, qu'est-ce qu'on fait, Josée, aujourd'hui? Est-ce que c'est pas la vinaigrette crémeuse d'été? Eh oui, tout à fait. C'est notre fameuse vinaigrette si appréciée. Hein? Puis on dit été parce qu'elle est rafraîchissante. Ouais, je pense parce qu'elle est rose. Ah oui, tu as bien raison. Le côté qu'elle est rose. Mais par contre, on peut la faire aussi un peu différemment. Parce que si on utilise nos sirops boréales, elle n'est pas rose. Tout à fait. Pas du tout. Par quoi tu commences? Bien, l'idée de cette vinaigrette-là, c'est de vraiment mettre tous les ingrédients, à l'exception de la mayonnaise que je vais intégrer à la fin, puis l'assaisonnement aussi, sel, poivre, et que je vais intégrer là, un petit peu plus vers la fin. Donc, tous les autres ingrédients, on les intègre dans un pot, un pot. Là, je remarque que tu prends un contenant de forme très haute, allongée. Oui. Il y a une raison pour ça. Hein? Oui, tout à fait. Il y a C'est ça. Il en va du succès de cette vinaigrette. C'est tout à fait raison. Le succès étant que je vais créer une émulsion avec le pied mélangeur. Okay. Fait que là, tu as mis l'huile. Oui. Tu mets le jus de citron. Là, j'ai mis le... Puis c'est vraiment un citron entier hein, que j'ai utilisé. Bon, c'est 5 cuillères à soupe, mais ça l'équivaut à un citron entier. Là, j'ajoute notre sirop, nos beaux sirops aigre-doux. C'est notre belle couleur, hein, le sirop aigre-doux. Très joli. Comme je disais tout à l'heure, on peut le faire avec les autres sirops boréales, qui est sapin ou bien le sirop thé du Labrador ou sirop thé des bois. Je vais ajouter, on a pris les zestes du citron, la touche fraîcheur. Oui, c'est vraiment les zestes. Donc, l'importance de mettre nos zestes de citron dedans. Pourquoi pas? Oui, avec le sumac aussi, hein, ça pourrait être... oui. Une petite gousse d'ail. Donc, comme je disais, on met tous nos ingrédients. Pas besoin de... Moi, je l'ai écrasé, là, c'est important de l'écraser pour faire sortir la saveur de l'ail, mais peu grossièrement. Ici, on a fait l'utilisation de l'échalote française. Oui, ça pourrait être un oignon ou des oignons verts, hein? L'oignon vert, l'oignon jaune, ça fait. On a finalement. Peut-être un petit peu moins avec l'oignon jaune en quantité. Ouais. Mais l'oignon blanc, l'oignon rouge aussi, qui est plus sucré, c'est très bon. Oui, l'oignon rouge, c'est vrai. C'est ça, ça peut faire. C'est l'équivalent d'une échalote française, là, qui n'est pas trop grosse. Là, je vais ajouter nos aromates forestières. Ici, c'est notre marguerite broyée. Oui. Petit côté céleri, floral. Hein? C'est vraiment intéressant. Oui. Ça se marie à merveille aux vinaigrettes. On ajoute notre petit mélange de fleurs qui va donner un peu de confetti dedans. Fait que ce que j'ai fait, c'est que dans la recette, la proposition de l'aromate forestière, j'ai divisé en deux. Étant donné que là, j'ai pris marguerite et fleurs sauvages. Mais j'aurais pu mettre 100% marguerite. Sapin aussi, j'ai vu que dans les propositions, il y avait aussi le sapin. Oui, là, étant donné que j'ai gardé la marguerite, mais je me suis dit que les fleurs sauvages allaient bien avec. Là, j'ai pris notre sel jardinier. Fait que c'est sûr que je ne vais pas mettre toute la quantité, je vais venir en mettre un petit peu. Donc, avoir une touche un peu barbecue, on aurait pu oser prendre le sel... Le sel fumé, le sel champignon fumé. Oui, c'est ça. Donc, nos ingrédients... Tu as tout mis dans ton pot. Oui, c'est ça, j'ai tout mis dedans. Donc, j'envoie le pied mélangeur complètement au fond. Au fond, Gaston. Puis l'idée, c'est de le partir, puis je vais le remonter doucement pour que, c'est important que je sois bien branché. Il n'est pas Wi-Fi. Ah, zut! Il n'est pas Wi-Fi. Bon, bien branché, vous allez voir, ça fonctionne. Donc, je vais le faire. Puis là, je monte sans sortir le pied. Vraiment doucement. Je monte à nouveau.
là, je vois là, qu'il y a, on voit l'émulsion. On voit sa belle couleur. Hein? Je vais retirer quelques instants parce que je vais ajouter la mayonnaise. La mayonnaise, elle vient surtout servir à fixer notre vinaigrette. Ce qui fait qu'elle ne se séparera pas volontiers. Moins facilement que pas en avoir mis du tout. On peut, si on fait un service rapide, on pourrait peut-être laisser tomber la mayo. Oui. Mais sa durée de vie serait-elle aussi? Ben, c'est surtout la durée du fait qu'elle se sépare pas. C'est surtout ça. Mayonnaise du commerce ou une belle mayonnaise maison, ça fait tout aussi l'affaire. Donc là, bien, je reprends la même chose. Fait que je vais faire le même principe. C'est aussi simple que ça. Wow. Durée de vie, tu disais il y a quelques secondes, Marie-Renée, mais étant donné que c'est une mayonnaise qui est faite à partir de l'échalote fraîche, de l'ail frais, de produits frais, la vinaigrette a une durée de vie de 7 à 10 jours. Il faut la tester au bout de 7 jours. Ouais, mais tu sais, en principe, là, c'est 7 jours. Okay. Test, pas test, on est supposé. C'est sûr qu'à la maison, on est tenté d'aller un petit peu plus loin, mais en cuisine, ici, non, c'est 7 jours. Donc, c'est ce qui la rend peut-être. Elle est savoureuse, mais le fait de travailler avec des produits frais, ils ont de l'eau dedans, ils ont donc pH non plus, le pH n'est pas de bon niveau. Fait que tout ça fait en sorte que ça pourrait développer. Nous, on l'a utilisé avec la salade arc-en-ciel, mais là, aujourd'hui, on a fait une petite salade de chou. On a pris les légumes un peu qu'on avait sous la main. Hein. On a fait chou, poivron, tomate. Oui, c'est ça. Puis c'est toi qui as coupé très finement le chou. Hein? Oui, à mandoline, j'aime ça. Fait que là, je vais ajouter notre superbe, puis je vais la monter dans la... Là, bon, j'en ai mis... Oui, il faut que ça goûte. Il faut que ça goûte. Puis le chou, de toute façon, il faut l'imbiber bien comme il faut. Ça sent bien. Là, on a vraiment quelque chose. Ça sent bon. Oui. Ben, je préfère quand on fait avec l'échalote française. Je ne sais pas pourquoi. Le goût il est plus doux que l'oignon. Assez subtil aussi, hein? Il y a quelque chose d'un petit peu j'aurais tendance, si on utilise l'oignon, de vraiment travailler avec soit le blanc, le rouge, parce qu'il est plus sucré que l'oignon jaune, l'oignon de conserve, là, si on veut. Mais c'est ça. C'est comme, bon. Donc là, moi, je trouve que c'est bien. Je vais dresser ici. Petite assiette. Voilà. Puis, j'ai sorti de nos beaux capres pour venir décorer le tout. Mais pas n'importe quel capre. C'est pas des vrais capres. Là, on peut dire que c'est nos petits boutons de marguerite en saumure, marinés, en fait. Oui. Oui. Aux épices forestières, bien sûr. Oui. Puis qui sont faits vraiment, regardez ça comme c'est joli. Et puis je suis généreuse en plus, là, j'ai fait ça bien, bien généreuse. Et voilà, notre petite salade. Ah oui. Avec chef José en arrière. Et la main gourmande de Marie-Renée. Toujours. Donc, vous avez vu les produits, vous avez vu là, ce qui peut être utilisé pour pouvoir préparer cette magnifique vinaigrette qui va dans le même... Passe partout, hein? Oui, même une salade de pommes de terre. Salade de pommes de terre, c'est délicieux. Une salade un peu tiède avec des légumes rôtis. Moi, j'adore les salades tièdes. Fait que ça va pouvoir bien aller dedans. Salade verte. Sur des tranches d'avocat, oui. Tomate. Oui, sur les tranches d'avocat. Simple à faire, pied mélangeur, un pot haut. C'est important qu'on ait un long... Donc là, on a ton secret.
C'est fini. C'est vraiment mon Plus rien de secret. caché. Il nous manque juste les quantités. Tu vas sûrement mettre Elles sont sur La Internet, recette, sur hein. notre page Oui. web, dans l'article de blog. On a la recette Ok. de vinaigrette. Donc, vous avez toutes les quantités sur le site Oui, Internet. sur le site Internet. Recherchez vinaigrette crémeuse d'été. Tout est là. Tout et est. l'adresse Internet. Si vous les faites, Marchandesbois.ca. .ca. si la recette elle est faite à partir des sirops boréales, c'est sûr qu'on va avoir un côté un petit peu plus sucré. Donc, c'est de faire le choix à ce moment-là de du type de salade qu'on va faire, du type parce que c'est un sirop qui est un petit peu plus au goût un petit peu plus sucré que le aigre doux. Donc, la salade de choux avec ces sirops-là aurait été super bonne aussi. Ben oui. Oui, mais ça, c'est ton C'est goût mon aussi goût à de moi. sucré à Jean-Guy. C'est mon Mais goût oui, sucré. effectivement, tu as raison. Ça l'a. La salade d'amour aussi Ça pourrait va être vraiment- fait avec. Oui, c'est vrai. Avec des épinards, des fraises. hein. Oui, il y en a qui mettent des Ouais, clémentines, ouais, c'est ça. mais si on va avec les belles fraises qui Ouais. s'en viennent, parce que la neige va partir. Ça sent bien. Donc, bien, bonne découverte, puis bien, à très très bientôt pour une nouvelle recette. Merci, José. Ça fait plaisir.